Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est un tout nouveau concept que j'ai voulu faire sur ma chaîne. En fait je vois souvent des vidéos où on parle des nouveautés et on fait un peu une sorte de wishlist et de anti-haul. Moi j'ai voulu combiner ces deux choses là tout en maquillant avec vous. Donc ça sera à Get Ready With Me avec les nouveautés du moment. Je vous dirai tout au long les quelques nouveautés qui me donnent très envie et celles qui ne me donnent pas du tout envie. Je vais peut-être pas toutes les citer puisqu'il y en a vraiment pas mal en ce moment, mais je vais essayer de prendre celles qui m'ont plus tapé à l'œil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un tout nouveau décor. J'ai enfin installé mes petites étagères ici derrière pour avoir quelque chose d'un peu plus décoré. Dites-moi en commentaire si vous aimez. Je vous listerai tous les produits en barre d'infos et du coup c'est parti, on va parler nouveautés. Je vous mettrai des petites images là ou là, je ne sais jamais trop par où je vais les mettre, mais quelque part par là. Je vais commencer avec une nouveauté qui me donne mais vraiment pas envie. Et je vous parle de la collection de Morphe avec Coca-Cola. Je pense que tout le monde l'a vu un peu partout. Et je dois avouer qu'elle me donne vraiment pas envie. Visuellement, c'est pas trop mal. J'applique ma base juste après parce que j'ai oublié d'appliquer ma base, oui. Donc je disais, cette collection me donne vraiment pas envie du tout. Je trouve que les couleurs, c'est du vu et revu. C'est pas si original que ça. Donc pour moi, cette collection, c'est un non. Ensuite, nous avons la marque Besame Cosmétiques. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que j'arrive à le lire. Je ne l'avais jamais entendu cette marque. Mais elle nous sort une collection avec Disney et plus précisément avec la princesse Jasmine. Donc moi, quand j'ai vu au premier abord le packaging extérieur, comme vous pouvez le voir, j'ai tout de suite pensé au dessin animé Anastasia. Il y avait une sorte de carillon comme ça qui jouait de la musique et il ressemblait fort à ça. Enfin, moi je trouve dans mes souvenirs que c'était comme ça. Et quand je l'ai vu, je me suis dit ça c'est le genre de produit que j'achèterais juste pour le mettre en vitrine tellement il est beau. Je vous avoue que j'ai toujours pas été voir son prix. Je pense qu'on est sur des rouges à lèvres et sur des highlighters. Je l'ai toujours pas fait mais je vais aller voir les prix juste après parce que ce petit bijou m'intéresse vraiment et il me donne vraiment très envie. Si les prix sont pas très exagérés, je pense que je vais craquer pour ce produit. C'est un vrai bijou, j'aime trop le packaging. Maintenant, comme je vous dis, la marque, j'ai jamais entendu parler et du coup, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. En attendant que mes sourcils, donc le savon qui est sur mes sourcils sèche, on va passer aux autres nouveautés. La prochaine nouveauté, c'est une palette de la marque OPV. Je n'ai jamais testé personnellement la marque OPV, peu importe le produit, mais cette palette me donne vraiment pas spécialement envie. Les couleurs sont très ternes, je dirais. Je ne trouve pas l'aspiration en regardant cette palette et je me dis... quand je vois la palette, je me dis pas je vais faire plein de looks avec. Je ne vois pas du tout ce que je pourrais faire comme look, à part des looks assez monochromes quand je regarde ça comme ça. Mais voilà, les teintes, je trouve qu'elles fusionnent pas bien entre elles. En tout cas, pour mon avis personnel. Donc pour moi, je passe mon tour. Ensuite, nous avons la marque Urban Decay qui nous sort une nouvelle palette. Et très franchement, je ne sais pas vous, mais en tout cas, je suis sûre que pas mal de personnes partageront mon avis. Mais je suis fatiguée de toujours voir la même chose chez Urban Decay qui nous ressort toujours avec des naked. Je trouve qu'ils sont démodés. À chaque fois qu'ils nous sortent une nouvelle palette, il n'y a jamais le truc de se dire « Waouh, Urban Decay, qu'est-ce que tu nous as fait ?» Non, c'est toujours du « Oh, ce n'est que ça », en tout cas pour ma part. Donc, vous vous doutez bien que je passe mon tour. Ensuite, nous avons Huda Beauty qui nous ressort des palettes Obsession. Et c'est la collection The Wild. Donc, c'est beaucoup inspiré à la nature, à la jungle. Et je trouve en général toutes les palettes assez jolies. Moi, celle qui m'inspire le plus, c'est la Wild Tiger. Je trouve que les teintes, elles sont vraiment très jolies. Et la Python aussi, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Donc, je vais mettre sur ma petite wishlist la Python et la Tiger. Si la famille passe par là, je suis là pour Noël. Ensuite, nous avons MAC qui nous sort une toute nouvelle collection. Je ne sais pas exactement le nom. J'ai cherché, mais je ne trouve pas. Si je trouve, je le mettrai juste là. Et franchement, je peux dire qu'elle est magnifique. Le packaging, les packaging
extérieur, ils sont juste merveilleux. J'aime trop. Et j'aime beaucoup également l'univers en fait qu'ils ont voulu créer avec cette palette. Les teintes de la palette, elles sont super lumineuses. C'est pas quelque chose qui tape à l'œil, mais c'est des couleurs un peu anciennes comme ça qui me rappellent les temps d'avant. Je sais pas comment expliquer, mais vous voyez les tapisseries des grands-mères, les tapis qu'ils avaient avant, les teintes, ça me rappelle ça. Je sais pas du tout si la collection est inspirée par ça, mais moi c'est ce que ça m'évoque. Je l'aime vraiment beaucoup et je pense que je pourrais craquer pour la palette, donc la famille Wishlist. Ensuite, nous avons Too Faced qui nous ressort avec une nouvelle palette, toujours pour moi dans la même teinte, toujours dans le même packaging également. Une palette qui m'inspire pas du tout. C'est encore une fois un peu comme Urban Decay, c'est du vu et revu. Hein? Mais il y en a en bas! J'espère que vous m'entendez et vous me voyez bien, parce que j'ai dû éteindre une lampe et enlever le micro pour mettre charger mon téléphone, sinon j'aurais pas pu terminer de filmer cette vidéo. Donc on en était que Too Faced nous a sorti cette palette qui donne pas qui donne pas du tout envie. Ensuite nous avons Kiko qui nous sort la collection Charming Escape, je pense avoir bien dit. Et je dois dire que cette collection, elle est super jolie, elle me donne vraiment envie, elle est sur ma liste. Le seul truc qui me donne pas du tout envie, c'est les palettes. Il y a deux palettes avec des tons assez froids, je dirais, assez ressemblants entre eux et ça me donne pas du tout envie. Mais sinon le reste de la collection, je trouve qu'elle est trop jolie, les packaging, ils sont super beaux. Et tout ce qui est blush et highlighter, ça a l'air d'être de la bombe. Ensuite, nous avons Natasha Denona qui nous a sorti une nouvelle mini palette, la Xenon, qui a des tons de gris et de noir. Personnellement, c'est pas une palette qui me donne envie du tout même. En revanche, les cols qu'elle a sortis toujours de la même collection, ils sont super beaux. Il y a la teinte Burgundy, Brown et Black. Donc moi, je suis plus attirée par la Burgundy. Elle est sur ma wishlist. Et je me réjouis de la tester. Et ensuite, nous avons 3 eyeliners en crème sous forme de pot en 3 teintes, en teinte crème, brun et noir. Moi, tout ce qui me donne envie de cette collection, c'est juste le crayon pour les yeux couleur Burgundy. Je pense que nous arrivons presque à la fin de tous ceux que j'ai retenus. Ensuite, nous avons Anastasia Beverly Hills qui nous sort un concealer, c'est le Magic Touch. Franchement, celui-là, il me donne vraiment envie. En plus, il y a pas mal de teintes. Celui-là, je pense que ça sera plutôt dans mes prochains achats immédiats. Il me donne vraiment très envie et j'aime beaucoup l'élégance des packaging de Anastasia. Et pour terminer, nous avons Martin Cosmetics qui nous sort une nouveauté. Nous ne savons toujours pas à l'heure actuelle ce que c'est. Mais au vu du packaging et des indices qu'elle nous donne, ça me donne bien envie d'acheter. Je suis sûre et certaine de toute façon que je vais acheter. J'ai jamais rien acheté de la marque. Je ne sais pas pourquoi. C'est une de mes youtubeuses préférées, c'est une des marques qui me donne le plus envie, mais à chaque fois, je sais pas, je loupe les sorties. Puis il faut avouer aussi que chaque sortie de Martin, il faut aller très vite parce qu'il n'y a pas très vite du stock, du restock. Et voilà, la dernière palette qu'elle a sortie, elle est partie sur quelques heures, je pense. Et je n'ai pas eu la chance de mettre la main dessus, je ne suis pas très patiente. Donc celle-ci, je vous jure, je ne veux même pas dormir de la nuit, je commande. Je sais même pas c'est quoi, je commande. Voilà. Les filles, j'espère que ce format de vidéo vous plaira. Si ça vous plaît, je vous en ferai des autres au courant des mois qui vont suivre. Peut-être un par mois, ça dépend le nombre de sorties qu'il y aura. Je vous listerai tous les produits en barre d'infos. Je ne vous oublie pas, promis. N'hésitez pas à me dire également si vous aimez ce petit look. Pour celles qui sont intéressées, le look des yeux a été réalisé avec la nouvelle palette de chez Beauty Bay que je suis en train de tester en ce moment. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous la mets juste ici. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et suivez-moi également sur Instagram et sur Vinted que je vous laisse en barre d'infos. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao! Ah oui, j'oubliais, si tu as des idées vidéo, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de nouvelles idées puisque je t'avoue qu'en ce moment je suis un peu en manque d'inspiration. N'hésite pas à me mettre tes idées dans les commentaires. Bisous!